Voilà, à Dieu soit la gloire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en vidéo. Alors, nous sommes sur cette thématique vers l'infini et... Oh, mais vous êtes bons. Et ils sont meilleurs qu'au premier, hein. Ils sont plus réveillés, peut-être, vers l'infini et au-delà. Nous avons vécu avec l'Église une semaine particulière. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, je trouve que tout est particulier. Depuis septembre, en fait, l'été, souvent, ça calme un peu, tout ça, et on se dit, ah, on a soif de Dieu. Et septembre, ça redémarre très fort, octobre aussi. Et on vit une saison particulière, mais cette semaine encore plus. Mardi, nous avons vécu un temps de présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, un temps de présence de Dieu? C'était exceptionnel, c'est-à-dire que c'est comme si on sentait la présence de Dieu autour de nous, qui nous en tire comme un nuage. On pourrait le couper, prendre une portion. D'ailleurs, on aimerait en prendre une portion quelquefois et le ramener, mais je crois que c'est ce que Dieu veut. En fait, le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est cette portion de Dieu. Et nous avons soif de vivre des temps de vie spirituelle puissante. C'est ça aussi l'Église, sont des temps de bénédiction. Et jeudi matin, il y avait des gens de passage qui sont venus jeudi à 6h30, comme quoi il y a même quelquefois des vacanciers qui veulent se lever, sont venus et ils ont dit, mais chez vous, ce n'est pas le feu, c'est de la dynamite. Amen. Mais parce que dans la présence de Dieu, il y a des forteresses négatives qui sont dynamitées, parce qu'il y a des barrières, des fois psychologiques, qui sont dynamitées, et il y a quelquefois des actes du passé qui viennent être dynamités pour que les enfants de Dieu puissent vivre dans la liberté. Si Christ nous a franchis, c'est pour la prison. Ah non, non, c'est pas ça. Madame Blanc pourrait le dire avec moi, c'est pour la liberté des enfants de Dieu. Et je crois que c'est bon et on est en train de vivre des temps de bénédiction. Jeudi soir, nous faisions nos cours du soir et puis en ce moment, les cours du soir, ça a toujours été bon, mais là on s'arrête et on dit, et si on priait pour ça? Et on prie pour ça, on sent l'action de Dieu. Puis on a terminé en disant, on parlait du baptême du Saint-Esprit, on a dit on va se préparer. Comme les disciples se sont préparés pendant une semaine, quand Jésus leur a dit « Préparez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit », certains se sont préparés ce matin pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire une action forte du Seigneur, souvent, en tout cas bibliquement parlant, avec cette action du parler en langue. Alors qu'est-ce que c'est le parler en langue? Peut-être pour ceux qui nous reviennent, lisez simplement Acte 2 et tous les actes des apôtres. Souvent quand les gens se convertissaient, et au début de l'Église, on priait pour eux, et puis il y avait des signes forts, la langue des anges, le Saint-Esprit qui venait les remplir de présence, et puis ces charismes ont toujours continué avec l'Église, alors plus ou moins, quelquefois ça c'est un peu le feu a baissé. D'ailleurs, je prêchais il n'y a pas si longtemps sur « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Amen, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est la Bible qui le dit. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quelquefois, on peut faire toutes sortes de choses, être un chrétien sur l'étiquette très bien, mais où le feu s'est éteint. Et ce que je veux pour notre Église, pour notre vie, c'est le feu. Je ne prêcherai pas tous les dimanches sur cette thématique-là, même sur le baptême du Saint-Esprit, sur retrouver le baptême du Saint-Esprit, mais ce dimanche particulièrement, on l'a écrit, même on vous a envoyé une lettre, préparez-vous à vivre des temps de bénédiction. Alors peut-être que c'est les premières fois que vous venez, que tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La première fois que tu viens, bien Dieu veut te rencontrer, Dieu veut changer ta vie, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a une nouvelle naissance qui vient par le feu. Il y a des ados qui sont là parmi nous, qui ont fait le camp. C'était bien ce camp? J'entends un grand ouais. Eh ben, on continue le camp ce matin. On croit que Dieu va agir chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Amen. Alors on a Stécie, 14 ans, je crois. C'est ça, la plus jeune. Ah, peut-être le grand, combien? 13? 14, pile poil. On a des 14 ans. Et puis on a... Alors, qui c'est le doyen ou la doyenne? Madame Blanc, 16 ans. 16 ans, Madame Blanc. On est heureux d'avoir Madame Blanc qui est femme de Dieu, qui a été une femme de Dieu, qui a servi ici, mais qui a servi avec son mari dans des églises extraordinaires comme, je crois, à Pau, hein, c'est ça? Non, Toulouse, pardon, et dont le grand ministère, par exemple, Mamadou Karambéry, c'est grâce au Saint-Esprit, mais aussi à l'œuvre pastorale, Monsieur et Madame Blanc, qu'on a des hommes de Dieu qui se sont levés comme ça. Ouais, on peut célébrer Dieu.
Alors ce matin, vers l'infini et au-delà, on s'appuie bien sûr sur les versets où il nous est dit, aura celui dans Éphésiens qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment. Ah, ils n'étaient pas prêts là-bas. Les ados, vous n'étiez pas prêts. On le refait. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Ça va, ils sont là. De tout ce que nous demandons ou pensons. Ce matin, nous allons recevoir la vie et la vie en abondance. Et je m'attends à une action de Dieu, je m'attends à des baptêmes de Saint-Esprit, je m'attends à des renouvellements, je m'attends à des changements de vie, des nouvelles naissances. Amen. Ce matin, on s'attend à ça. Alors oui, excusez-nous, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, on a une opposition, je ne sais pas, il y a un écran qui a claqué peut-être entre les deux, je ne sais pas, c'est la prise ou quoi, on verra, on va suivre là. Désolé pour ceux qui sont en extrême gauche, là-bas, ce n'est pas évident. Alors, ce matin, je vais vous reparler de celui-là. Vous vous rappelez là, comment il s'appelle? Ah oui, ils sont meilleurs au deuxième, hein, franchement. Et là, j'ai pris une semaine de 4-5 jours. On est parti en Auvergne voir la mamie Jeanne qui a 94 ans et la grand-mère de ma femme. Et on était en Auvergne et je vais dans une sorte de brocante. Et qui je trouve là? Ta ta ta! Buzz l'éclair en vrai. Oh, j'ai dit, le Seigneur me poursuit jusque dans une brocante, infiniment au-delà, parce que c'est lui qui dit vers l'infini et au-delà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans un dessin animé. Et je sais pas, le gars qui a fait le dessin animé, il avait dû lire l'apôtre Paul juste avant, à celui qui peut infiniment au-delà, il a dit vers l'infini et au-delà. Et voilà, ça, c'est un personnage. D'ailleurs, dans le film, dans ce dessin animé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit, tu n'es qu'un jouet. Pour lui dire, tu n'es qu'un bout de plastique, tu n'es pas grand-chose. Puis lui, il veut croire qu'il est plus qu'un jouet, qu'il est quelque chose qui s'active, quelque chose qui a de la vie. Allez, je fais la pause pour la photo. Et quelquefois, on est un petit peu comme ça dans nos vies. On se dit, mais est-ce que je suis le jouet d'une société qui fait que quelqu'un prend une décision et puis on doit tous agir derrière. Et puis quand je suis à la retraite, vous savez, ce courrier qui dit rayer des cadres. Waouh, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. Quand tu reçois ton courrier de retraite, où certains, c'est marqué rayer des cadres. On se met sur une étagère, on dit c'est plus bon, on te pose là. Ou trop jeune pour ça, ou trop blanc pour ça, ou trop noir pour ça, ou trop mince. Et quelquefois, on se retrouve sur des étagères avec des étiquettes et presque prêt à attendre qu'on soit jeté à la benne, quoi, à attendre la mort. Quelquefois, certains sont tellement désespérés qu'ils se mettent eux-mêmes. Et je crois que ce matin, j'ai envie d'amener un message d'espoir à ce Dieu qui peut infiniment au-delà te redonner la vie et te donner la vie en abondance. Et j'aimerais que tu puisses applaudir cet esprit de vie qui est là ce matin, donné par le Saint-Esprit. Alors ce matin, vers l'infini et au-delà, l'esprit de vie et l'esprit de vie en abondance. On va lire ensemble un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres. C'est l'histoire d'un miracle. Et ce matin, on s'attend au miracle de Dieu. Amen. Alors il nous est dit, je me tourne toujours vers la gauche, mais là, ce matin, ça sera là. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade et à cette époque-là mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage ou une chambre haute. Or, Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre haute, à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il appela ensuite les saints, les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. Amen. Alors cette histoire, on la reprend ensemble. Il y a une femme chrétienne qui est super importante parce qu'elle fait du bien autour d'elle. Et puis, dans sa vie, il arrive qu'elle meurt. Et comme elle meurt pas seule, elle meurt
entouré de personnes qui se disent non, mais c'est pas possible. Tabitha, elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas être malade au début, ils se disent, et puis elle ne peut pas mourir, on va chercher l'apôtre Pierre. Et puis quand Pierre arrive, il prie pour elle, qu'est-ce qui se passe? Tabitha ressuscite. Ok? C'est simple. Ce passage-là, dans les Actes, il est juste avant, tiens, ça, c'est intéressant, avant quoi? Il nous est dit que notre ami Pierre est allé habiter chez Simon le tanneur. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Corneille, exactement. La première conversion de salut à quelqu'un qui n'était pas juif. Et Pierre, à cette époque-là, il pensait que le salut, c'était que pour les juifs. Et puis Dieu va l'envoyer en mission, et il va y avoir une ouverture extraordinaire, et c'est le début du salut pour les païens, pour dire le premier peuple qui s'est converti, Corneille, un Italien. Voilà. Alors, on est là face à un miracle, et ce matin, j'aimerais me permettre de faire une comparaison de Tabitha, ou Dorcas, ça dépend des traductions, avec nos vies, avec l'Église locale ou avec nos vies en tant que chrétiens. Je sais que souvent on fait ça avec l'Ancien Testament, on ne le fait pas trop avec le Nouveau Testament. Je me permets ce matin de mettre une comparaison spirituelle entre la vie et les actions que nous faisons, puis quelquefois la vie spirituelle dans nos vies et la mort spirituelle. Ce matin, on va parler pas de mort physique, mais de mort spirituelle qui peut arriver dans la vie des chrétiens, qui peut arriver même dans la vie de tout le monde. Des fois, on est mort spirituellement et on a besoin de résurrection, on a besoin d'une vie renouvelée en nous. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est une église qu'on ne peut pas mourir, mais on a tous besoin de cette résurrection du Saint-Esprit. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors, constat numéro 1, Tabitha peut être l'image donc d'une bonne chrétienne ou d'une bonne église. Premièrement, elle est surnommée la gazelle. Alors ce matin, je n'avais pas beaucoup de gazelles parmi nous, mais je sais que quand je suis allé déjà faire, si on avait une gazelle parmi nous, c'était Franck au premier culte. Mais là, tu es détrôné puisqu'on a Stacy qui fait des championnats de course et qui va peut-être faire le championnat de France, donc tu es détrôné. C'est Stacy la gazelle ce matin. Alors là... Stacy, quel boc là. La gazelle, qu'est-ce que ça signifie quoi? Une gazelle, c'est l'image de quoi? Quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui court, quelqu'un qui est en activité, quelqu'un qui est en jambes, comme on dit. Hein, d'accord? Eh bien, laissez-moi comparer. C'est bien, et là on va voir la première partie, c'est bien quand tu es en jambes, quand tu es comparé à une gazelle. Mon frère, ma soeur, retourne-toi vers ton voisin ce matin et dis-lui, tu es une belle gazelle ce matin. Alors j'ai Marion qui est à côté d'Enzo qui me dit « Tu crois que je dois dire à Enzo qu'il est une belle gazelle ?» Mais oui, mon Enzo, tu es une belle et grosse gazelle. Et l'Église, source de vie, est appelée à être comparée à une gazelle. Rappelez-vous ce verset, « Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. » Et il nous est dit que le fruit de l'Esprit donne les chaussures du zèle. C'est-à-dire que l'Église, elle doit être chaussée de mieux que des Nike Air. Elle a des esprits Air aux pieds et elle court super vite et elle est une gazelle qui va de l'avant. Amen. On doit être tonique. Une Église qui est plus en mouvement... Ben, voilà, c'est une église, alors j'allais dire pachyderme. Non, on n'est pas appelé à être un monument. Souvent, les églises, quand elles se mettent ensemble, ça devient on n'appelle pas un monument, des mouvements. Alors les mouvements deviennent des fois tellement administratifs que, je me rappelle, les ADD, il y a quelques années, on avait dit, est-ce qu'on est encore un mouvement? Parce qu'un mouvement, il doit être en mouvement. Et notre Église, elle doit être en mouvement. Et ta vie, tu dois être une gazelle spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la vitalité? C'est qu'elle fait beaucoup de bien, il nous est dit. Beaucoup de bien. Pas un petit peu de bien en passant, j'ai fait ma BA. Tiens, cette année, j'ai fait ma BA, j'ai donné 5 centimes aux pauvres devant le supermarché. Non, beaucoup de bien.
Ça touche mon cœur. Ça n'a pas empêché qu'elle est morte à un moment donné, mais malgré tout, ça touche mon cœur. Et je me dis, Marc, depuis quand tu n'as pas fait du bien? Comment ça commence le bien? Des fois, le bien, c'est juste prendre du temps avec ton enfant, ton voisin, parler avec lui. J'ai vu des yeux de papa. Combien de papas ou de mamans ont dit, j'ai pas le temps. Papa, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ce qui est tragique, c'est que quand on vieillit après et qu'on commence à avoir le temps, on dit à nos enfants, les aînés disent à leurs enfants qui ont déjà 40, est-ce que tu peux venir me voir un peu? Et les enfants répondent, j'ai pas le temps. Je voudrais juste te dire, tu veux faire du bien, commence à prendre le temps. Commence à prendre le temps de prendre le temps avec les gens, parce qu'ils en ont besoin. Et je sais bien qu'il y a toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le temps nous appartient aussi. Hein. À un moment donné, si on décide de le prendre, on est dans la liberté des enfants de Dieu, on est maître de nos vies. Et il y a des sujets importants. Quelquefois, on prend le temps pour plein de choses, mais les vrais sujets importants, faire du bien. Et beaucoup de bien. Ce matin, je disais à l'église, nous passons par un temps de crise économique. Pour certains, ça va bien. Si en 2018, tu avais eu l'intuition de créer une usine de gel hydroalcoolique, ça doit bien aller pour toi. Mais pour certains, c'est la galère. Je crois qu'on va rentrer dans des temps de crise économique de plus en plus. Et il faut qu'on s'y prépare. Au milieu de nous, il y a déjà des gens qui subissent la crise économique, mais sévère, qui n'ont pas les moyens pour manger. Alors, on a fait Zoé, mais quelquefois, qui n'ont pas les moyens, l'alternateur de la voiture casse, comment on va le changer? On n'y arrive pas, il y a 500 euros, 700, 800 euros. Et je me suis dit, on doit être comme cette Dorcas qui donne son argent. Alors bien sûr, l'Église, on donne sa dîme, on bénit l'Église, elle avance, mais j'aimerais, avec Marc Maggio, on s'est dit on va créer un nouveau tronc avec l'ASF, c'est notre association culturelle qui s'occupe par exemple des jeunes, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des sorties de tout le monde, des barbecues, tout ça. On va faire une caisse d'entraide officielle pour avoir un petit tronc et pour pouvoir mettre, quand on a à cœur, en plus de notre dîme, une petite offrande pour aider. Et puis, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Je crois qu'on va pouvoir aider ceux qui ne s'en sortent pas, déjà au milieu de nous, mais il faut prévoir la crise, les frères et sœurs. La crise, elle va grandir au milieu je parle d'au milieu de nous. Il y aura des gens qui, un jour, vont perdre leur emploi ou qui vont avoir un frigo qui saute et ils n'y arriveront pas. Eh bien, qu'au milieu de nous, on puisse dire personne ne manque, ni de manger, ni de problématiques de vie. Amen. Alors, Amen. À partir de la semaine prochaine, il y aura un troisième tronc qui sera le tronc de la caisse d'entraide pour nous aider. Et je crois que c'est bénissant. Alors je passe sur le constat que voilà, elle est près des veuves, elle est très bien, mais ça n'empêche pas Tabitha, à un moment donné, elle travaille pour l'Église. Constat numéro 2, c'est que nous pouvons mourir spirituellement malgré nos œuvres. Ça, c'est une image. On est d'accord que Tabitha, elle n'est pas morte spirituellement, elle était morte physiquement. Mais peut-être que ça nous donne une image que tu peux être actif dans l'Église, mais quelquefois, ce n'est pas les actions que tu fais, les bonnes actions, c'est-à-dire le fruit de ta vie chrétienne, qui vont faire que tu ne meurs pas spirituellement. Quelquefois, la fatigue et l'épuisement vont faire que tu donnes tout, mais tu es en train de t'écrouler parce qu'il va manquer quelque chose. On va voir qu'est-ce qui va manquer, vous le pressentez, on est d'accord. Mais c'est important qu'on puisse réfléchir sur ça. D'ailleurs, c'est important de se poser. Les dimanches, c'est fait pour ça. C'est important de venir et d'écouter la parole de Dieu, de dire, je fais une pause dans ma vie, je fais Shabbat. Je fais sabbat, je rentre dans le repos de Dieu pour réfléchir à est-ce que je suis bien en vie? Parce que peut-être que je donne beaucoup pour l'Église, que je m'active et tout ça, mais au fond de moi, il y a des priorités qui sont en train de s'écrouler. Et quelquefois, la fatigue et l'épuisement, je disais, hein, il y a même quelquefois des pasteurs qui se sont suicidés. On n'a pas vu venir. J'en ai connu. Des gens qui étaient bien, c'était des gens bien. Mais à un moment donné, ils étaient toujours dans l'activité, et je ne dis pas qu'il faut
Quelquefois, il y a des croyants qui disent « Ah, bah, c'est de la suractivité, puis c'est l'excuse pour rien faire. » Non. Je dis que quelquefois, la suractivité, quand il y en a trop, que tu ne fais pas de repos, que tu ne poses pas, tu es en danger, mon frère, ma soeur, et tu peux mourir spirituellement. Je ne sais pas de quoi elle est morte, elle est tombée malade, mais pourquoi elle est tombée malade, notre habitat? Quelquefois, les chrétiens ou les églises tombent malades. L'histoire nous apprend que les églises locales, dans toutes les 2000 ans d'histoire, il y a des églises qui sont mortes, mes frères et sœurs. Qui à un moment donné, il y avait la vie, il n'y avait plus la vie. Il restait des bâtiments, comme je vous avais montré au début de l'année. Des fois, il reste des bâtiments, mais il n'y a plus personne dedans. Il n'y a plus la foi, il n'y a plus l'âme. Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Aïe, 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 il trouvera des bâtiments, ça c'est sûr qu'il trouvera des bâtiments. Il trouvera peut-être des gens dedans, mais est-ce que l'Église sera vivante? L'Église source de vie sera vivante? Amen. Ce matin, je prêche pour ça, pour que la vie soit en nous. Fatigue et combat de trop. Combien de fois dans les vies, je le disais, des fois des couples, quand un couple se marie, tout le monde est là avec les ouais, c'est super et tout. Et si on pose la question aux mariés, est-ce que vous voulez divorcer? Bah, imagine-toi, ils viennent de se marier, jamais de la vie. Combien de fois des combats ou des challenges qu'on s'est donnés qui n'étaient pas forcément faits pour le couple? J'ai vu des couples ils étaient dans un appartement, ils ont voulu construire une maison. Ça semblait beau, ils ont divorcé à cause de la maison. Si on leur avait dit le jour du mariage, est-ce que vous êtes prêts à brûler votre mariage et à divorcer parce que vous allez construire une maison? Ils auraient dit, mais non, mais c'est fou. Sauf que ça a détruit quelquefois et ça fait des ravages. Des fois, il y a des combats de trop spirituellement. Quelquefois, il y a des combats de trop que le Seigneur ne demande pas et on s'engage. Et même les églises, des fois, on s'est lancé dans des œuvres que le Seigneur, elles semblaient bonnes, mais qui ont fatigué. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Ça peut être le péché aussi. Le péché. Tout ce qui nous amène à rater le but dans nos vies. Tout ce qui nous amène à ce que Dieu veut que tu aies la vie. Et il nous a dit, il y a un verset, Romains 3, 23, qui nous dit, le salaire du péché, c'est la vie en abondance. Ah non, non, c'est pas celui-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est le péché? Ça veut dire la faute, l'erreur, rater le but. Il y a des choses qui, on sait, c'est mauvais. Boire un verre d'alcool, ça va. Boire une bouteille de vin par jour, ça commence à faire beaucoup. Et tu commences à t'habituer, et ça va passer à 2 après. Et quand ça ronge ta vie, mais il n'y a pas que l'alcool. Des fois, la langue, elle est pire qu'une bouteille d'alcool. Et quand on s'est habitué à la critique et quand on rentre, combien de fois il y a des églises où quand tu rentres, tu n'entends que critique, tu sais? Les gens sont devenus critiques, alcooliques de la critique. Et critiquer, critiquer, critiquer. Et la source de l'église n'est plus la source de vie, c'est la source de la critique, de la langue. Combien de fois j'ai entendu, ah ben mon église c'est comme un petit village, hein, on sait tout et puis on critique tout. Waouh! Mais appelle plus ça une église. C'est terrible quand c'est comme ça. On n'est pas là pour juger. Hein. Relisez Romains. Romains 2, c'est très intéressant. Paul commence dans Romains et il dit, voilà, ils sont inexcusables, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et tout ça. Et là, tu te dis, bah ouais, c'est vrai. Chapitre 2, qui es-tu, toi qui juges? Et là, il parle aux chrétiens et il commence à tailler. On n'est pas là pour juger, mes frères et sœurs. Celui qui juge, c'est Dieu. Nous, on est là pour amener la parole de Dieu, la parole de vie, et dire tu as besoin de Dieu dans ta vie. Si ça ne va pas, je peux passer au scanner les vies et dire ah ben là, oui, ça ne va pas. Mais moi, je ne te juge pas, je te donne la solution. Je te dis va vers Jésus, et tu vas voir, ça va changer. Et ce matin, il y a un message pour ceux peut-être qui viennent pour les premières fois. Quand ça ne va pas bien dans ta vie, que ça ne sent pas bon, c'est bon de se poser la question. Peut-être qu'il y a des choses à couper et peut-être qu'il faut revenir à la vie à Jésus. Amen. Alors, on va passer et puis j'ai mis la non-veille du feu. J'ai prêché cette semaine sur le fait qu'on pouvait éteindre le feu. N'éteignez pas l'esprit. Il y a des choses qui éteignent l'esprit. Là, je parle aux croyants. Tu peux faire toutes les bonnes actions possibles. Il y a des fois, tu sais très bien quand tu as le feu. Il y a des fois où tu sais qui fait froid dans ton cœur. Ce matin, on est là pour rallumer. Et je vais passer de suite au point le plus important, bien sûr.
c'est que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la vie. On va le répéter ensemble. Seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la vie. Ce matin, je t'amène là, et les bonnes actions, elles sont bien. Ce n'est pas ça qui fait de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est qu'un jour, j'ai décidé, et j'ai entendu l'appel de Dieu dans ma vie. Quelqu'un m'a dit, donne ton cœur à Jésus parce que ça va changer ta vie, et que j'ai accepté. Et par le Saint-Esprit, ça a changé ma vie. C'est la nouvelle naissance. Qui dit nouvelle naissance, dit derrière, il va y avoir du fruit, ça va porter du fruit. Mais on a besoin, dès le commencement, on n'a pas été changé par nous-mêmes en disant « je suis beau, je suis magnifique ». Non, c'est l'action du Saint-Esprit qui vient agir en nous. Amen. Il nous est parlé dans un texte où il nous est dit « pour vous », c'était Thessaloniciens, « vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si de moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, pardon, c'est Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'aimerais entendre une acclamation ce matin. Qu'est-ce que Paul vient dire? Il vient dire, on a un corps, mais on a un esprit. Et si cet esprit n'est pas touché par la résurrection, alors on est cuit. Alors on est des corps, mais sans vie. Et ce matin, Dieu parle aux ados comme aux plus anciens. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé, et même baptisé du Saint-Esprit, et même tout ce que tu veux, que la mort n'est pas venue. Tabitha, c'est une image de... Elle faisait des bonnes œuvres, et puis la mort est venue. Ce qui est très intéressant, je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je le dis là, c'est que quand elle est morte, ils l'ont placée où? La chambre haute. Ça vous rappelle rien, la chambre haute? Alors, Élie et Élysée, mais plus que ça, la Pentecôte. Ils sont réunis où? À la chambre haute. Et pourquoi ils sont réunis à la chambre haute? Parce que Jésus leur a dit, allez chercher l'esprit. D'ailleurs, on pourrait faire une comparaison même avec Élie, avec l'enfant qui est mort, et on le met dans la chambre haute. Les résurrections dans la Bible se passent dans la chambre haute. Et pourquoi la Pentecôte se trouve dans une chambre haute? Parce que l'esprit de vie va toucher Pierre. Pierre, il est mort dans sa culpabilité. Il est mort dans son péché. 40 jours avant, il est là, à la croix. C'est le meilleur ami de Jésus, un des meilleurs amis de Jésus. Quand on vient pour l'arrêter, il sort son épée. C'est une gazelle. C'est une gazelle active. Limite, c'est plutôt un lion, quoi. Il y va. Il coupe l'oreille de Malchus. Jésus lui dit, mais arrête-toi, calme-toi, calme-toi. Non, non. Même une fois, Jésus dit, je vais monter à Jérusalem et puis je mourrai. Qu'à Dieu ne plaise, ça ne se passera pas comme ça. Il est même dans une sorte de force arrogante de dire mais même à Dieu, je vais résister. Puis le jour de la croix, il y a la croix, il y a Jésus, il y a les soldats romains. Puis il y a Pierre qui est allé chercher un pacte, tu sais, le groupe musical canadien, et là ils sont là avec les guitares. Jésus, je te suivrai. Wow! Et tout le monde est là et on est à la croix, Jésus en train de mourir. C'est ça que ça se passe comme ça? Mais combien de fois nous, on est là en train de dire Jésus, je te suivrai, et puis on est comme Pierre qui le jour du combat, le combat de trop, on va lui dire tu connais Jésus? Il lui dit qui? J'ai quoi? Jérusalem? J'ai trop, non, je ne connais pas Jésus, et il va le renier. Et dans nos actions, ce n'est pas parce qu'on a servi Dieu pendant des années, ce n'est pas parce qu'on se fait appeler église protestante, pentecôtiste, évangélique, ADD, catholique de Fréjus, qu'on est vivant. Et là, il y a une mort qui appartient à Pierre, qui est là, qui apparaît dans son cœur. Je ne sais pas où tu en es, mais ça nous arrive à tous d'avoir des flèches qui viennent tuer notre vie spirituelle. Peut-être que c'est des paroles d'autres personnes, peut-être que c'est la peur qui est venue dans notre cœur, peut-être que c'est un appel, peut-être que c'est une culpabilité qu'on a, plein de choses qui font qu'on est resté sur la route et qu'il y a des morts spirituelles qui sont venues. Mais Jésus dit, « Hey les gars, il ressuscite, on arrête, vous allez aller dans la chambre haute, vous allez prier le Saint-Esprit, il va se passer quelque chose. » Et qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit, ils sont en train de prier sûrement une semaine, et puis le Saint-Esprit vient comme un grand vent, il y a un tremblement.
Et puis, ils sont remplis de l'Esprit, ils parlent dans d'autres langues, il y a des charismes qui sont là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et là, on passe du Pierre qui est dans la culpabilité, qui croise Jésus quelques jours avant, il n'ose même pas lui parler. Quand Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Il est comme ça, parce que la mort est en lui, à un Pierre qui sort devant tout le monde et qui commence à dire « Vous avez renié Jésus !» Moi, je me dis, les apôtres, ils ont dit « Mais c'est qui là, le gars? C'est lui qui l'a renié en premier, qu'est-ce que tu fais ?» Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un changement de vie, il y avait un renouvellement. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas te laisser dans la culpabilité. Il veut te remplir du Saint-Esprit pour être un Pierre, non pas coupable, mais vaillant, transformé, pardonné, encourageant les autres, bâtissant l'Église. C'est ça la gazelle, la vie gazelle. Et j'aimerais que tu sois renouvelé comme Pierre l'a été. Pierre était dans une prison, il était enfermé. Mais quand il a cherché le Saint-Esprit, la vie est venue sur lui. Tabitha, bien sûr, elle est renouvelée par le Saint-Esprit. L'Église primitive, grandissait grâce au travail des apôtres. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il nous est dit. L'Église grandissait, croissait par l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin d'une chambre haute. Que cette Église soit toujours une chambre haute. Moi, je bénis l'Éternel parce que j'ai grandi dans une église, puis l'église d'Antibes a été pour moi une chambre haute, l'église des Châtaigniers. Et on aura son pasteur Thibault Lavigne qui vient la semaine prochaine prêcher. Et Patrick Salafranc et l'église locale a été pour moi une chambre haute quand ça allait pas, quand il y avait des morts à mon adolescence. Je me rappelle, et je l'ai déjà dit, mais je parle pour les ados, un soir, je vais avec mon frère, on fait une soirée, je dois avoir 16 ans, une soirée, c'était pas une discothèque, c'était un club privé, mais c'était waouh, un truc de dingue, mon frère était DJ dedans, et voilà, où je sens que je vais basculer du côté obscur. Tu sais, quand il y a des gens qui viennent te voir, tu te dis, je suis sur une corde raide, tu es chrétien, hein? Moi, j'étais baptisé, j'avais donné ma vie à Dieu, tout ça. Mais il y a ce moment où je sens qu'il y a le côté obscur qui vient te taper à la porte. C'est choisir entre le bien et la facilité, comme dit un personnage. Et quelquefois, la facilité, elle est là. Et heureusement, ce soir, mon frère, quand même, il prenait soin un peu de moi, malgré tout. Mais je suis rentré le lendemain et j'ai dit, si je continue à vivre cette vie-là, parce que j'étais parti pour faire ça pendant une semaine, j'ai dit, je suis cuit. Et alors, j'ai couru à l'église, à cette chambre haute. Et je me rappelle, je suis arrivé le dimanche matin, j'étais en short. J'ai dit, pourvu que je ne croise pas Papy Palazzetti. Parce que rentrer en short pour l'église Papy Palazzetti, je me rappelle, un mois avant, il avait dit à son petit-fils, qu'est-ce que c'est ça? Il était rentré en short. Et son petit-fils lui avait dit, mais il fait chaud. Et il l'avait regardé, il avait dit, en enfer, il fera plus chaud. Alors c'était une époque, moi, à l'église. Alix, elle le sait, ensemble. Alors j'ai rasé les murs, j'avais un t-shirt, il était rose fluo, enfin un truc de dingue. Je me suis assis, j'ai cherché cette résurrection ce matin. Puis il y a une dame, parce qu'on croit qu'il y a des prophètes parmi nous, qui a prophétisé. Tata Gisèle, elle est auprès du Seigneur maintenant. J'entends sa voix qui dit, tu étais dans un endroit où la terre aurait pu s'ouvrir et tu serais mort dans le péché. Mais le Seigneur te dit maintenant, change de vie, ne prends pas cette direction. Et là, le Saint-Esprit a ressuscité ma vie. Bien sûr qu'il y a des facilités, il y a des choses qui nous attirent quand on est jeune ou moins jeune. Des fois, je vois des catastrophes de vie chez les plus vieux, plus que chez les moins jeunes, des fois. Quelquefois, il y a des blessures qui ont fait qu'on est mal. Je vais demander à Franck de venir. Et ce matin, on va prier pour la résurrection. On va prier pour... vous voyez, tu prends une caisse de Tupperware, tu sais, où tu peux les empiler. C'est peut-être le même plastique que pour faire ça. Sauf que la différence entre ça, tu donnes ça à un gamin de 10 ans ou des boîtes de Tupperware, il n'en fait pas du tout la même chose. Et quand je l'ai trouvé, je suis redevenu un gamin de 10 ans.
Alors je ne l'ai pas fait. Quand j'ai dit, oh, il est bien, il servira à ma prédication, tout ça. Puis je me suis retrouvé seul dans ma chambre avec, et là, c'était parti. J'ai fait le bouton, le bras qui va en avant, vers l'infini et au-delà. J'ai commencé, il a le laser. Alors là, il faut que je rajoute des piles, mais il a il a les lasers. Il y avait des ennemis qui apparaissaient. Bam, baise l'éclair, a mis son masque contre les mauvaises choses, tout ça. Il y en a qui sont jaloux, ils voudraient jouer avec, je le sais ce matin. Pourquoi je vous montre ça? Parce que quelquefois, comme je le disais, on est un bout de plastique, on se sent bon à rien, posé sur une étagère et on ne vaut plus rien. Mais c'est une image ce matin, mais le Seigneur veut nous prendre et activer la vie. Tu n'es pas qu'un simple bout de plastique, tu es un vaillant héros quand tu es dans sa main. Et ce matin, je suis en train de dire un vaillant héros, tout le monde se dit, oh, mais quand même, mais c'est Dieu qui le dit. Il va voir Gédéon, il dit, hé mon gars, lève-toi vaillant héros, t'es pas qu'un bout de chair, t'es pas que des kilos d'os avec de l'eau et avec de la peau dessus, t'es un vaillant héros, tu vas amener de la libération, tu vas amener de l'encouragement, tu vas amener des choses bien, tu vas faire du bien dans ta vie. Si seulement tu te mets dans ma main. Et ce matin, Dieu veut te dire, si seulement tu peux être autre chose qu'un bout de chair, qu'un corps, mais seulement si tu désires être dans sa main, alors ça va activer, alors il va y avoir du changement dans ta vie, alors il va y avoir des transformations. Si seulement tu veux re-espérer, peut-être ça fait des années que tu es chrétien, mais l'esprit de vie est plus en toi, il y a plutôt l'esprit de la mort. Ce matin, Dieu t'appelle à être vivant, à avoir un héritage, à avoir des missions pour lui. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Ce matin, on est face à l'éternité. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin juste déjà de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est dire je repars à zéro avec Jésus. Je veux croire à ce Dieu qui veut changer ma vie, qui veut activer, qui veut me bouger, qui veut me faire avancer. Et je veux répondre à son appel et je veux juste dire je crois qu'il y a un Dieu et je crois qu'il peut faire des choses de ma vie. Ce matin, si tu le crois, je veux faire un appel ce matin à la nouvelle naissance. Un appel à porter du fruit et du fruit de l'esprit. Peut-être que tu as un sale caractère, tu es chrétien, tu es baptisé, mais tous les gens qui sont autour de toi savent que tu n'as pas de patience, que tu n'as pas de douceur, que tu n'as pas de paix, que tu n'as pas de bonté. Mais on est tous passés par là. Je le dis, moi, quand j'étais jeune, j'étais baptisé de ça. J'avais une colère mais monstrueuse sur ma vie. À un moment donné, j'ai dit, il faut que ça change. Esprit de vie, viens en moi, ressuscite la bonté dans ma vie. Des fois, il y a besoin de résurrection, de patience, de douceur, de bénignité, de tempérance. Et puis, je crois en une église, chambre haute, où l'Esprit de Dieu vient baptiser du Saint-Esprit, vient mettre la plénitude ou des charismes. Je crois à des adolescents qui sont là ce matin, là, qui vont devenir des prophètes parmi nous, qui vont devenir des prédicateurs. J'aimerais entendre un grand amen de l'église, même plus que ça. Je le crois ce matin. Non pas pour faire bien et pour dire on est prophète, on est pasteur, mais parce que les prophètes changent la vie, parce que heureusement dans ma vie j'ai eu une prophétesse qui a parlé du haut de ses 75 ans et qui a fait que dans ma vie j'ai reçu la parole de l'Esprit. Je crois à des pasteurs qui ont changé ma vie, des prédicateurs et des prédicatrices qui ont amené la graine de vie qu'il fallait au bon moment. Je crois à une génération d'Esther, de Daniel qui va se lever au travers d'eux, mais je crois aussi que Dieu, ayant entendu plusieurs fois dans les prédications avant, que Dieu renouvelle les forces de Caleb. À 85 ans, il se lève et il va prendre sa montagne. Vous pourrez se lever devant le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin, on est devant Dieu. C'est un moment clé. Comme je le dis, je ne prêcherai pas 20 fois, 10 fois par an sur ça. C'est un moment pour toi, là, ce matin. Un moment où on a besoin de ressusciter notre vie spirituelle. Peut-être un moment pour faire alliance avec Dieu. Pour dire oui, je m'engage avec toi, je veux naître de nouveau. Peut-être un moment pour changer de caractère. Peut-être tu vas me dire, mais ce n'est pas la première fois. Eh bien, toute ta vie, il faudra que tu sois ressuscité par l'esprit de vie.
Et toute ta vie, il faudra répondre à cet appel qui te dit, viens à moi, je veux faire le plein du Saint-Esprit en toi. Puis peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un renouvellement de vision fraîche. Comme Daniel avait ses visions, d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être visité par le Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin de rentrer dans ce fleuve de Dieu, dans ce qui t'amène. Et alors, on va chercher le Saint-Esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit va descendre au milieu de nous. Alléluia. Notre Père, tu es celui qui a tout prévu pour nous. Alléluia. Ce matin, on a les yeux fermés, on est dans l'intimité spirituelle. C'est une intimité entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. J'ai les yeux fermés, je ne regarde pas. Mais si tu veux t'engager avec Dieu, si tu veux donner ta vie à Dieu, si tu veux dire, je veux cette nouvelle naissance, je veux cette transformation en moi, je veux changer de vie, je veux arrêter ma vie sans Dieu ou à moitié avec Dieu, je veux tout te donner. Simplement, tu lèves ta main devant lui, tu fais un signe à Dieu pour dire, je veux m'engager avec toi, je veux te donner ma vie, je veux être rempli de toi pour être actionné, pour bénir les autres, pour aider les autres. Alors que tu lèves ta main, Dieu te voit et commence à te remplir du Saint-Esprit. Peut-être que tu as besoin de changer dans ton caractère, de porter du fruit de l'Esprit. Ce matin, cette parole, elle est pour toi afin que tu changes, afin que ta famille voie le changement, afin que ton époux voie le changement, afin que ton épouse voie le changement, afin que tes voisins voient le changement, que tu ne deviennes pas quelqu'un qui parle tout le temps mais qui écoute, quelqu'un qui donne des conseils mais quelqu'un qui vient bénir et aider, quelqu'un qui vient quand on a besoin de lui, qui est là, qui est présent, de changer. Alors tu lèves ta main devant Dieu pour recevoir les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, pour que tu changes profondément. Puis ce matin, j'aimerais faire un appel aussi pour le baptême du Saint-Esprit, pour la plénitude du Saint-Esprit, peut-être pour un renouvellement. Peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit des années, mais que tu te sens sec. La chambre haute est là pour que la rivière puisse recouler. Et nous sommes ensemble et tu lèves ta main. Peut-être que tu vas être baptisé de Saint-Esprit et pendant la louange, le Seigneur peut-être va te faire parler en langue, va transformer toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, nous sommes là. Notre Père, nous sommes là devant toi pour recevoir la bénédiction. Tu vois toutes les mains levées. Tu vois toute la soif de changement, de transformation. Tu vois la soif d'aller de l'avant. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi, pour changer, pour être transformé, pour être arrosé de ta présence, pour vivre des nouvelles visions fraîches et entières de ta présence. Et nous levons la main, je lève la main le premier pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une vision fraîche de toi. J'ai besoin d'un renouvellement frais de toi. J'ai besoin de mieux te connaître, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Alors, par l'autorité qui est donnée à l'Église, Saint-Esprit, descends sur nous maintenant. Descends sur nous maintenant. Ce lieu, en cet instant, descend maintenant. Souffle sur nos vies. Alléluia. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin, parce que tu sens que tu es sec, viens sur le devant, on va prier ensemble. C'est ça aussi l'Église. Viens, alors que l'Église commence à louer le Seigneur, si tu as besoin qu'on prie ensemble, si tu as besoin d'unité, viens, on va prier ensemble aussi. Si tu as besoin de changement dans ta vie ou de t'engager avec Dieu, viens sur le devant, on va prier ensemble. Et on commence à louer, à adorer. Alléluia.